Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Montréal. À travers une série de publications assez récentes de wikiresidence.ca et infodrone.ca. Mhm. On a des données toutes fraîches, sur toutes 2024 et 2025, et ça dessine un portrait vraiment fascinant de la métropole. Oui, Notre objectif aujourd'hui, dénicher les infos clés, les tendances parfois surprenantes, bref, ce qui fait vibrer Montréal en ce moment. On va parler coût de la vie, loisirs, initiatives locales. exactement. Et ces sources, elles nous donnent comme des instantanés d'une ville pleine de dynamisme, mais aussi, faut le dire, de contrastes assez marqués. Oui, c'est une bonne occasion de voir comment ces différentes facettes économiques, sociales, culturelles, comment tout ça interagit et façonne l'expérience montréalaise aujourd'hui. Ce mot contraste, je pense qu'on va l'entendre souvent. Probablement, oui. Alors commençons par un sujet chaud. Se loger à Montréal en 2025. Où est-ce qu'on trouve encore des loyers qui, disons, ne donnent pas complètement le vertige? Hmm. La question à 1 million. Eh ben, pour un 3-1-2, les données pointent vers Montréal-Nord, autour de 1150 $, ou Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, à 1166 $. D'accord. On a quand même 11 quartiers au total qui restent sous la barre des 2000 $. Mais voilà le fameux contraste. Ah oui, Pendant ce temps, le marché immobilier transactionnel, lui, il carbure. c'est ça. En juillet 2025, on parle des ventes de propriétés à revenus, genre les 2 à 5 logements, qui ont bondi de près de 40% sur un an dans la RMR. 40%. C'est énorme comme bon. Carrément. Et les prix médians, ils grimpent aussi, entre 8 et 9% selon les secteurs. Ce décalage est... Oui, c'est vraiment au cœur des enjeux actuels, je crois. D'un côté, on a encore des poches de loyer plus abordables, mais souvent plus excentrées. C'est ça. Et de l'autre, une pression énorme sur l'achat, surtout pour l'investissement locatif. Donc ça soulève pas juste des questions, ça redessine potentiellement la carte sociale de la ville. Ça rend l'accès à la propriété de plus en plus compliqué pour certains ménages. Exactement. Au profit d'investisseurs, parfois. C'est un équilibre difficile. C'est un point crucial. Et justement, face à ces tensions économiques, c'est intéressant de voir comment le tissu social réagit. On sent un élan communautaire assez impressionnant. Absolument. Prenez l'exemple du regroupement partage dans l'ouest de l'île. Oui, Eux, ils cultivent des légumes bio sur des terrains que la ville leur prête, et hop, ils les distribuent gratuitement. pas mal. Plus d'1 million de portions données en 2024. C'est c'est énorme. 1 million. Waouh. Et il n'y a pas que l'aide alimentaire, j'imagine. Non, non. J'ai vu une initiative comme Jeunes marins urbains, par exemple. Eux, ils reconnectent les gens au fleuve Saint-Laurent. Ah oui, les ZEM, c'est ça. Exactement. La zone d'entraide maritime. Ils prêtent gratuitement des kayaks, des planches à pagaie. C'est génial pour redécouvrir le fleuve. Tout à fait. Il faut pas oublier non plus le réseau des 45 centres communautaires de la ville. Ça brasse pas mal de monde, plus de 2,5 millions de visites par an. Ben oui. Et tous ces exemples, ça montre plus qu'une simple solidarité, je trouve. C'est une forme de réappropriation citoyenne de l'espace, des ressources, Mhm. que ce soit pour la sécurité alimentaire, l'accès à la nature ou juste le soutien social. Ces initiatives renforcent vraiment la communauté. C'est vrai. Et on le voit aussi dans un domaine un peu différent, hein, l'agriculture urbaine commerciale. Le programme Montréal Culteur, par exemple, Oui, ça soutient plus de 55 entreprises maintenant. C'est un secteur qui pèse plus de 9 millions et qui grandit de 30% par an. 30% par an. C'est une belle croissance. Ah oui, Et cette vitalité, on la retrouve aussi dans la façon dont les gens profitent de la ville au quotidien pour les loisirs. Hmm. Le patin à roues aligné, par exemple, ça fait un retour en force. Ah ouais. Je n'avais pas remarqué à ce point. Si, si, les gens utilisent les plus de 500 kilomètres de pistes cyclables pour ça. Il y a des événements dédiés, des écoles spécialisées qui ouvrent, comme à Hochelaga Maisonneuve. Intéressant. Et j'imagine que ça va de pair avec le vélo. Ah le vélo, alors là, n'en parlons pas, c'est une véritable explosion. Ouais, ça se voit partout. Carrément. Voilà, par des travailleurs qui pédalent pour aller au boulot, elle a doublé entre 2018 et 2023. Passé de 2,1% à 4,1%. Doublé. Oui, Et au centre-ville, c'est 11% des déplacements qui se font à vélo. Les chiffres du rêve, Saint-Denis, le réseau express vélo, sont juste fous. ah oui, les compteurs affichent des chiffres impressionnants. Près d'un demi-million de passages enregistrés à certains endroits juste en juin et juillet. C'est énorme. C'est clair que ça transforme la mobilité. Et pour l'été, pour se rafraîchir, on a quand même 77 piscines extérieures et 95 pataugeoires sur l'île. C'est pas rien. Non, c'est sûr. Et ce qui est intéressant, si on relie un peu tout ça, c'est comment ces loisirs, ils redéfinissent l'usage de la ville. Les pistes cyclables deviennent polyvalentes, comme tu disais.
Oui, et cette énergie, elle se manifeste aussi culturellement. Prends le hip-hop. Hmm. C'est loin d'être marginal. C'est devenu un véritable moteur économique. On parle de studios, de promoteurs, de boutiques. Ah oui, ok. Et c'est aussi un marqueur identitaire super fort pour toute la région métropolitaine. Faut penser que 25% des écoutes de musique R&B, hip-hop, rap au Canada se font ici, à Montréal. Dans le car. C'est ça, c'est Waouh! considérable. Ça montre que la culture urbaine est aussi un acteur économique. Donc, si on essaie de rassembler un peu les pièces du puzzle pour Montréal en 2024-2025, Oui, on a cette ville de contraste. On y revient. ouais, Grosse pression sur le logement, c'est clair. ouais. Mais de l'autre côté, une vitalité communautaire et locale hyper forte. Mhm. Des initiatives vraiment innovantes pour l'alimentation, l'accès aux fleuves. Et puis une culture urbaine, que ce soit le vélo ou le hip-hop, qui se réapproprie l'espace et le transforme. Tout à fait. C'est une bonne synthèse. Et ça ouvre une réflexion pour l'avenir, non? C'est-à-dire? Ben, en observant toutes ces énergies qui coexistent, l'agriculture urbaine hyper locale, la reconnexion au fleuve, l'essor économique de scènes culturelles comme le hip-hop, la mobilité active qui explose, on peut se demander quelle pourrait être la prochaine grande innovation montréalaise. Hmm. Quelle synergie un peu inattendue pourrait naître de la rencontre de toutes ces forces vives qui, chacune à sa manière, réinventent la ville au quotidien? C'est une excellente question. Une synergie inattendue. Voilà, c'est une question qui reste ouverte, je pense. Matière à réflexion.